Il est midi, midi et demi, et quelque chose me dit à voir les gens qui sont sur ce plateau que c'est l'heure de déguster, de manger. Pourquoi pas s'arrêter à France Loisirs avec Zoki. Merci d'être là. Merci de votre accueil. Pour son premier ouvrage, c'est un visage qu'on commence à connaître dans les médias, en images animées, sur de grandes chaînes. Facebook, mes recettes les plus plébiscitées sur le net. Eh bien oui, on va en découvrir chez Xenia cet ouvrage. On va découvrir pourquoi les plus plébiscités sur le net. On va parler du look en faisant un clin d'œil à la metteuse en page, à votre graphiste, Zoki. Alors, le net, c'est une chose, la cuisine, c'est une chose, l'informatique, c'est encore une chose. Comment est-ce qu'on réussit ce mélange comme ça pour faire un carton, on peut le dire comme ça? C'est par passion, en fait, au départ. C'est vraiment par passion. Passion de manger ou de faire la cuisine? En fait, les deux. Hein. Au début, bien sûr, c'est pour manger, mais franchement, le plaisir de faire la cuisine, on le retrouve quand même dans le livre. Hein. On retrouve dans le livre les photos qui sont faites en vrai. Oui, Est-ce que ça explique le fait qu'elles soient moins typiquement colorées? On va régler ce détail, ce sera fait. C'est vous qui les faites entre deux coups de fouet, entre deux coups de couteau? Exactement. Alors, ma façon de procéder est la suivante. Pendant que je faisais mes préparations, j'avais l'appareil photo sur la main droite et puis la main gauche que j'utilise jamais. En fait, on voit que j'utilise des ustensiles sur la photo comme si je travaillais. Ouais. Il y a un sens de l'image qui est inné. Vous êtes multitalent, on le sait. Alors c'est un voyage, c'est un peu un voyage sur la planète. Je ne sais pas si c'est la Méditerranée, si c'est vos origines. Vous avez un nom qu'on ne peut ni prononcer ni écrire. Donc c'est Zoki et c'est tellement plus facile pour tout le monde. Hein. Exactement, c'est ça. Et utilisons Zoki, c'est plus facile. Alors quel pays Il y a des influences qui viennent un peu partout. Alors évidemment, elles viennent d'abord de mes origines. Ouais. Je suis de Belgrade. Donc c'est pour ça qu'on retrouvera une ou deux recettes, mais pas plus. Je voulais pas trop insister là-dessus. Parce que je baigne aussi du côté méditerranéen, parce que j'ai une famille qui vient plutôt du Monténégro aussi, une partie de ma famille, et puis on retrouve l'huile d'olive, on retrouve toutes ces saveurs qui viennent de tous les pays méditerranéens. Qui ont traversé l'Adriatique pour aller jusque chez vous. Voilà. Il y a une petite recette imprononçable. Oui, c'est le ceapcici. Donc tous les touristes des années 80, des années 70 qui étaient en Yougoslavie à l'époque connaissent cette spécialité. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette recette revisitée? Elle est moins chère, elle est plus light, elle est moins trend, il n'y a pas de gluten Non, alors, il n'y a pas de question de light, parce que pour une viande comme ça, il faut absolument qu'il y ait du gras. Si vous n'avez pas de gras, elle n'est pas savoureuse, elle n'est pas juteuse. Donc, c'est pas du light. Hein. Par contre, ce qu'elle a de spécial, c'est sa forme. Elle est pratique, ça a la forme d'un doigt, donc on peut l'utiliser comme apéritif ou comme entrée. On va clamer assez fort dans le micro qu'il y a dégustation. On peut donc s'arrêter sur le stand de France Loisirs comme l'an dernier. L'année dernière, nous étions au Vietnam du Nord. Là, on est autour de Belgrade. Il y a du salé, il y a du sucré, il y a des entrées. À ma droite, on voit déjà qu'il y a une préparation. Qu'est-ce que vous nous avez mijoté pour aujourd'hui? Alors justement, là, c'était d'autant plus qu'il y avait une consigne facile, du pas compliqué, du faisable sur un plateau. Voilà, et puis qu'on trouve ce genre d'ingrédients facilement dans nos armoires ou dans nos frigos. Alors là, ce que j'ai préparé, c'est un antipasti en fait à l'italienne. Donc on aura des pains qu'on va griller au toast, une sorte de torsadé comme pain, et dessus on va mettre une sorte de crème d'avocat avec des pommes et du céleri. Mais la petite touche qui va donner du goût à ce mélange de fruits, c'est la sardine et puis le maquereau. Donc utilisons des poissons qui viennent des conserves, elles sont très bonnes. Ça coûte pas cher et en même temps vous pouvez réaliser des choses très faciles sans cuisson. Quand on dit du très facile, du sans cuisson et du faisable, c'est des choses qu'on peut faire à midi dans le rythme effréné de la vie des citadins qui travaillent. Juste après avoir regardé votre sujet, on retourne au boulot. C'est faisable, ce sont des choses qu'on peut faire à l'avance. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de pratique qu'on découvre au fil des pages? Alors au fil des pages, c'est qu'effectivement, c'est des recettes que j'ai essayé de faire des recettes très rapides. C'est-à-dire que les temps de cuisson sont relativement courts ou bien ils ont été raccourcis. Parce qu'on peut raccourcir les temps de cuisson suivant la manière dont on procède. Puis vous avez dit une chose sympa quand on s'est vu l'hiver dernier en disant mais généralement dans le livre de cuisine, nous quand on le fait, ça rate. Et j'ai le souvenir que vous avez dit mais si vous ratez, c'est que vous revisitez vous-même ma recette et dites-moi comment vous avez raté. Vous avez déjà des feedbacks de gens qui vous disent mais moi j'ai fait ça comme ça, je modifie Alors non, j'ai pas eu de feedback de raté. Par contre, j'ai des gens qui me suggèrent des choses en me disant bah voilà, moi j'aime pas trop par exemple la feta.
Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Alors là, on leur donne des conseils. On peut utiliser du Bruche ou d'autres types de fromages qui ne sont pas forcément, mais dont la texture est la même. Et si on donne une petite notion de sucré, vous conseilleriez quoi? Une fois qu'on a mangé avec vous à midi, qu'on a goûté votre recette, on va aller acheter le livre évidemment, hein, que nous avons en large stock ici, et on rentre à la maison et on se jette sur quelle recette? Alors une recette facile pour le dessert, c'est d'utiliser du yaourt grec. On l'utilise très peu pour le dessert, mais si vous utilisez avec du miel, avec des framboises, et puis quelques éclats de noisettes, votre yaourt grec, c'est un vrai délice. Bon, ça donne faim rien qu'à vous entendre. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont dans les starting blocks et qui trépignent. Merci, on vous laisse aller au fourneau. Peut-être que la caméra va juste suivre d'un panoramique pour voir que c'est du vrai. Quand on dit qu'il y a un plateau, allez-y Zoki. Merci, je vous laisse au fourneau. Voilà. Est-ce que je continue à prendre le micro ou c'est pas nécessaire? Bien sûr, oui. On m'entendra, d'accord. On verra le multitalent. Merci beaucoup. D'accord. Sous vos applaudissements. Merci. Voilà, alors effectivement, je vais démarrer ici une recette relativement simple. C'est une crème d'avocat avec de la ciboule, du céleri, des tomates et des pommes. Donc des ingrédients classiques que l'on trouve un peu partout. La petite originalité ici de la recette, c'est que je vais m'adresser aux gens qui veulent peut-être perdre un petit peu de poids. Donc on ne va pas utiliser du pain. D'accord, on va éviter le pain parce qu'effectivement c'est un aliment, un hydrate de carbone qui, malgré ce qu'on veut, n'est pas vraiment diète. Alors, à la place du pain, on va utiliser des laitues. Donc la crème d'avocat, on va simplement la déposer sur la laitue. Et puis pour les autres, les gourmands, on va utiliser ici un torsadé aux olives qu'on peut trouver facilement. Et puis si on ne le trouve pas aux olives, vous prenez un torsadé tout à fait classique. Donc la première chose, les étapes sont les suivantes. Je vais dénoyauter et peler les avocats. J'espère qu'ils sont bien mûrs. Ensuite, on va les rendre un peu en purée. Finalement, on va débiter après les pommes, les céleris et la ciboule. Pour donner un petit peu de goût à tout ça, on va ajouter de l'ail. Et puis, pour donner un peu de consistance à votre repas, pour qu'il soit bien équilibré, on va rajouter du poisson. Alors, soit vous le grillez vous-même si vous avez le temps de le griller. Moi, ce n'est pas souvent le cas le soir, d'aller chercher du poisson frais puis de le griller. Par contre, l'alternative, ce sont les conserves. Donc, les maquereaux sont très bons et les sardines sans arrêt également. Et les enfants, ils adorent ça. Voilà, alors je vais commencer directement cette recette. Elle va durer une quinzaine de minutes maximum, au grand maximum. Juste peut-être, on va essayer de trouver la prise pour le grille-pain. Ok, alors je démarre, je pose le micro et puis je le reprends en alternance. Merci bien.